Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles actus avec plein de sports au programme. Voici le sommaire. Deux grands noms du football étaient à Niederbronn à la rencontre des jeunes, Roland Courbis et Luis Fernandez, accompagnés par Robert Wurtz pour une après-midi d'échanges, de photos et d'autographes. Pour Octobre Rose, l'eau de la piscine de Niederbronn se colore et les maîtres nageurs proposent 3 activités. Un triathlon rose pour la bonne cause en partenariat avec Cœur des Sables. Retour dans les années 90 et 2000 chez Joachim. Dans sa boutique à Merdviller, on retrouve des figurines de notre enfance, mais aussi des vieilles consoles de jeux vidéo, des cassettes, DVD et autres objets de la pop culture. On ne voit pas tous les jours des personnalités internationales. Pourtant, au stade à Niederbronn, les jeunes du club de foot ont eu la chance de poser des questions et de prendre des photos avec des stars comme Luis Fernandez ou encore Roland Courbis. À l'occasion des 50 ans du club de football de Mutterhus, les grands joueurs et entraîneurs, Roland Courbis et Luis Fernandez, ainsi que l'arbitre alsacien Robert Wurtz, ont rencontré les jeunes de l'US Niederbronn le vendredi 11 octobre. Les Rouges ont fait une haie d'honneur avant l'échange au Club Ouse. Karl Olive, député des Yvelines, ancien directeur des sports de Canal+, et président du Variété Club de France, présente les invités. En 1984, il a fait partie de ceux avec l'équipe de France qui a offert son premier trophée dans l'histoire de la Fédération française de football à notre belle équipe de France avec un certain Michel Platini qui pendant cette compétition va marquer 9 buts. Même s'ils ne les ont pas connus sur les terrains, c'est tout de même un grand moment pour les enfants. Cela n'arrive pas tous les jours de rencontrer ces anciens pros qui ont répondu présents pour cet échange. Tout simplement parce que ça me donnait la possibilité de rajeunir un petit peu en retrouvant des personnes comme Carlo Molinari ou comme Robert Wurtz qui font partie des personnages que j'ai pu accompagner ou qui ont pu m'accompagner dans ma carrière. Donc je ne me voyais pas tout simplement en train de refuser cette invitation. Leur présence montre l'attachement qu'ils ont pour le monde du foot amateur. Le foot amateur, je suis très attentif au foot amateur, je le regarde, je l'observe, j'aimerais que l'on prenne de bonnes dispositions pour ce foot amateur, parce que c'est un football amateur où c'est jeune, c'est une nouvelle génération qui arrive, qui ont une motivation, ils ont envie de faire du football et c'est pour cela que je suis très attaché au football amateur, c'est tout, c'est un football auquel j'y tiens, auquel je voudrais tellement le voir dans toutes les villes de France ou toutes les régions de France qui soient heureux de ce qu'on leur propose, voilà. Les stars ont prévu de donner quelques conseils aux jeunes footballeurs et de raconter des anecdotes. Par exemple, quand Roland Courbis voulait contester une décision de l'arbitre Robert Wurtz. Ils vont regarder et vous disiez « Je me suis trompé ». Et j'ai dit « vous trompez pas trop souvent quand même ». Bon. Là, c'était... Un jour, j'arbitre un match Marseille-Niort. Et alors j'ai dit, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai mis 2 Alsaciens à la faute. Et c'est Gentini qui m'a donné la réponse. Il a dit, monsieur Wurtz, mais c'est normal, vous vouliez rester le dernier Alsacien sur le terrain. Quel est le club que Roland Courbis a préféré entraîner ? Ou avec quel grand joueur Luis Fernandez a-t-il joué ? Sont quelques-unes des questions des jeunes. Quel était votre plus beau moment dans votre carrière ? Un label a été très récemment attribué à Niederbronn-les-Bains. C'est l'occasion pour Madame la maire Anne Guillier de le dévoiler. Depuis hier, nous sommes labellisés, ville active et sportive. La rencontre se termine par une sympathique séance d'autographes et de photos souvenirs. Le soir même, à Mutterhus, avec ses légendes du foot, d'autres grands noms du football ont participé à la soirée débat filmée par la télévision locale Mosaïque Cristal. Toujours dans le foot, mais cette fois-ci, direction le stade de Reichshofen pour le 2e tour du challenge Vivialis. L'équipe réserve du football club Étoile de Reichshofen accueillait ce dimanche l'équipe 4 de l'AS Ohlungen. Une seule division sépare les deux clubs. Les visiteurs ouvrent le score en première mi-temps lors d'un corner sur une erreur des Reichshofenois qui marquent contre leur camp. Puis sur une tête du numéro 10,
Ohlungen creuse l'écart avec un deuxième but. La rencontre est engagée avec quelques tirs de part et d'autre et beaucoup d'intensité sur les contacts. Sur un contre, le FCER obtient un penalty. Le numéro 4, le capitaine, tire et la balle passe la ligne avant de ressortir, 2-1. Les dernières minutes sont tendues, mais le score n'évolue plus. Ohlungen remporte le match et passe au troisième tour qui se jouera le 1er novembre. La ville de Niederbronn-les-Bains organise pendant tout le mois d'octobre plein d'animations dans le cadre d'Octobre Rose. Direction la piscine Les Aqualises et vous allez voir, il y a une nouveauté plutôt originale, mais je ne vous en dis pas plus. Vendredi 11 octobre, ambiance rose à la piscine de Niederbronn-les-Bains pour le premier triathlon des Aqualies. Dans le cadre d'Octobre Rose et la lutte contre le cancer, les maîtres nageurs ont travaillé avec l'association Cœur des Sables. Cet événement aurait déjà dû avoir lieu il y a 4 ans, mais la pandémie mondiale avait contrecarré les plans. On a donc retravaillé avec l'association Cœur des Sables et une maître nageuse, Emmanuelle Ritt, qui est sensibilisée à cette cause. Et donc on a imaginé cette manifestation, le triathlon rose à Niederbronn-les-Bains. Nous avons proposé un enchaînement de 3 disciplines, animation, qui consiste à faire d'abord un petit peu de vélo dans l'eau, ensuite de l'aquajogging et pour finir un peu de natation. Doucement maintenant, toujours à l'envers, mais tout doucement. Toujours debout. L'association Cœur des Sables a pour objectif de soutenir les patients atteints d'un cancer en Alsace du Nord. Depuis 3 ans, elle s'est ouverte à tout type de cancer. 250 personnes sont membres de l'association qui les aide à reprendre leur vie en main via des activités sportives. Donc on propose des ateliers, ce qu'on appelle des soins de support. Donc ça va être autant des ateliers de bien-être que des ateliers sportifs. Puisqu'on sait qu'avec la maladie, la remise au sport peut être compliquée. Donc chez nous, c'est du sport adapté pour remettre les personnes au sport, retrouver la musculation et rebondir après leur maladie, les accompagner pendant ce temps de maladie en fait. Pour colorer l'eau en rose, le personnel a sa petite recette secrète. Et pour animer la piscine, ils ont aussi leur recette. Ils organisent une deuxième soirée cinéma avec le film En eau très trouble le 23 octobre. Et en novembre, il y aura une soirée nordique. Il a fait de sa passion son métier. Joachim a ouvert sa boutique à Merzwiller et dès l'entrée du commerce, on baigne dans la culture rétro. On plonge quelques années en arrière et qui sait, vous y verrez peut-être des jeux de votre enfance. Joachim est passionné de la pop culture rétro. Il souhaitait travailler en indépendant et joindre l'utile à l'agréable. Du coup, il a créé un site internet il y a 10 ans. Il a ouvert sa boutique lors de l'été 2023, d'abord sur Haguenau, et ce mois d'août, il s'est installé à Merzwiller pour travailler dans la commune où il réside. Dans les locaux situés rue de la Liberté, on trouve de multiples objets et jeux, certains récents mais aussi des années 80 et 90, une époque qui lui tient à cœur. Il adorait jouer avec les figurines lors de son enfance. On était dans les années 90 dans une génération qui a énormément travaillé le produit dérivé. C'est un peu la première génération qui sortait, on avait un film qui fonctionnait à la télé, le lendemain on avait les jouets, les gobelets, les trousses, les gommes, les stylos, on avait tout quoi. Et c'est un petit peu cette habitude qui a été prise dans les années 90 et qu'on a voulu faire durer quoi, parce que les années 2000 ont fonctionné quand même un peu différemment et la nostalgie est très vite venue quoi. Les univers du cinéma et du rétro gaming le touchent en plein cœur, et notamment les consoles de jeux. Dans les rayons, les bibliothèques sont remplies de licences de jeux vidéo très connues, mais aussi des plus originaux ou insolites. Une partie des clients qui se déplacent chez lui retrouvent des souvenirs d'enfance empreints de nostalgie. On fait un peu de vinyle, mais on fait des produits comme là, les CD qu'on voit, là, notamment là, le Toy Story. Alors ça, c'est un laserdisc en fait. C'est un peu l'ancêtre du DVD. Il y a aussi des produits dérivés et des jeux de société, mais toujours en lien avec la culture populaire.
Ceux qui jouaient d'abord avec ces figurines lors de leur jeunesse les achètent aujourd'hui pour décorer leur chambre ou leur salon. Un peu comme ceux qui recherchent des œuvres d'art. Ici, certains objets rares sont achetés pour être exposés chez soi. Et au-delà de cette passion, Joachim tenait à s'implanter à Merzwiller pour dynamiser le cœur de la commune. Notre objectif, c'est de remettre un petit peu une boutique au centre du village. C'est aussi très personnel. J'habite ici depuis une quinzaine d'années et on ne voit que des commerces qui ferment. Il y a du monde dans les villages, hein. On est pas loin, presque 4000 habitants à Merzwiller. C'est facile de se garer, le village est facile d'accès de partout. C'est pas plus compliqué de venir à Merzwiller que de venir à Haguenau ou dans n'importe quelle ville, bien au contraire, hein. Quand on fait ça, on espère emboîter le pas à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui se disent, s'il l'a fait, c'est que ça marche, c'est que c'est faisable. Et le fait d'être tout seul dans une rue et puis au bout d'un moment d'avoir un voisin à côté, d'avoir un voisin en face, d'avoir une restauration de plus dans le village, ça rend le truc beaucoup plus dynamique, quoi. Joachim recherche aussi des objets plus spécifiques et dans les vitrines, il montre des exemples au cas où des clients en possèdent chez eux. Avec son collègue, ils sont sélectifs et étudient les propositions au cas par cas pour éviter d'accumuler des produits qui ne se vendent plus. Les personnes qui ont chez eux des objets dans leur grenier ou dans leur cave peuvent le contacter ou se rendre dans sa boutique pour les vendre. Et c'est tout pour les actus de cette semaine. Tout de suite, on ne parle plus de sport, mais d'habitat dans ce nouveau documentaire. Il est consacré au 3e salon Rénov Habitat, le rendez-vous à l'espace Grappelli de Merzwiller. A très vite pour de nouveaux reportages et portez-vous bien.